Donc la première question que nous a posée un internaute, c'était est-ce qu'un philosophe peut avoir un avis sur tout et comment on fait? Alors c'est le propre du philosophe que d'avoir un avis sur tout. Je trouve étonnant qu'on puisse poser la question alors qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux, tout le monde a un avis sur tout et tout le monde s'autorise de lui-même. C'est-à-dire que les gens qui ne sont jamais allés à un concert de musique contemporaine ont un avis sur la musique contemporaine, qui n'ont jamais lu un livre de Céline ont un avis sur la littérature de Céline. Et c'est assez singulier parce qu'aujourd'hui, tout le monde se réclame de lui-même pour pouvoir parler sur tout et avoir un avis sur tout et n'autoriserait pas aux philosophes dont le métier consiste justement à se renseigner tous azimuts sur un maximum d'informations, de pouvoir donner leur avis. Moi, ça fait, je ne sais pas, depuis l'âge de 17 ans, je fais de la philosophie, je travaille à peu près une dizaine d'heures par jour, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end, je travaille les dossiers sur lesquels je m'exprime. Quand je m'exprime sur l'islam, j'ai lu le Coran, c'est pas le cas de Sarkozy, c'est pas le cas de Juppé, c'est pas le cas de je ne sais plus qui l'autre jour, qui sont des gens qui nous expliquaient qu'ils n'avaient pas lu le Coran. J'ai lu les hadiths du prophète, j'ai lu la biographie de Mahomet, je me suis intéressé à l'histoire de l'islam du début jusqu'à la fin, enfin je veux dire de l'Hégire jusqu'à aujourd'hui. Donc quand je m'exprime, j'ai fait des lectures. Et sur d'autres sujets, je me suis informé aussi. C'est-à-dire que les gens me voient, ils n'ont pas l'impression que je refuse des invitations. Moi, je reçois une dizaine d'invitations par jour. J'accepte 2 ou 3 fois par semaine. Pour certains, c'est beaucoup trop, c'est encore trop. Mais je veux dire que je n'accepte pas d'invitation pour aller parler de sujets que je ne maîtrise pas. J'ai écrit plus d'une centaine de livres sur une quarantaine de sujets. Donc je peux parler de certains peintres, je peux parler de bioéthique, je peux parler de politique, je peux parler d'esthétique, je peux parler de pédagogie, j'ai été 20 ans prof, etc. Je suis un citoyen en tant que tel, je peux avoir un avis aussi sur le président de la République, sur les présidentielles, sur les primaires ou ce genre de choses. Donc c'est un travail qui suppose qu'au quotidien on s'informe, qu'on aille chercher des informations et qu'on creuse des dossiers. Je suis toujours en train de travailler. Et je ne m'exprime que sur des sujets sur lesquels j'ai travaillé. Alors évidemment, comme je ne m'exprime pas sur des sujets sur lesquels je ne suis pas compétent, on a l'impression que je m'exprime sur tout. Mais on ne m'aura jamais entendu parler de sport, on ne m'aura jamais entendu parler de jazz, on ne m'aura jamais entendu parler de cinéma, on ne m'aura jamais entendu parler de, je sais pas quoi, du western, du polar, de sujets que je ne connais pas, de mathématiques, de banque, de fiscalité, d'économie, enfin sur tous ces sujets, personne ne pourra dire vous vous êtes exprimé et vous avez dit des choses qui ne sont pas justes, je ne me suis pas exprimé. Ce n'était pas forcément une critique, je crois. Non, Je crois que les gens voulaient savoir comment vous faisiez pour pouvoir avoir autant de cordes à votre arc. C'est du travail, c'est beaucoup de travail. Et pour moi, c'est même pas du travail. J'ai plaisir, moi, dès que je me réveille, à me mettre à mon bureau et le soir d'éteindre la lumière à minuit, à 1h du matin, après avoir écrit, après avoir lu, après m'être informé, après... Non, c'est tout un travail. Et après, je ne vais pas parler des autres collègues qui, eux, font comme ils font et travaillent comme ils travaillent. Mais moi, je sais que je ne m'exprime que sur des sujets sur lesquels j'ai pu travailler. Même vous si vous obligez parfois... à vous intéresser à certains sujets qui sont en vogue, même si ce sujet-là ne vous intéresse pas particulièrement, juste pour pouvoir justement discuter avec d'autres? Non, je connais mes limites. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers sur lesquels je vais me pencher parce que je voudrais d'abord écrire sur ce sujet-là, ne serait-ce que pour faire de la clarté dans mon esprit. Quand j'écris un livre, je simplifie les choses pour moi-même et ça devient clair pour moi-même. C'est-à-dire que tout ce qui est Internet reste à penser. Surtout par moi, je veux dire, ça a été pensé par d'autres. Mais moi, je voudrais pouvoir disposer d'éléments, d'informations, parce que je pense que c'est une civilisation qui s'annonce et qu'on est dans des balbutiements. Et que les gens ont l'impression, en ayant cette espèce de relation familière avec leur téléphone, qu'ils font des choses banales, alors que c'est terrible. Ils sont en train d'être dans une logique de servitude volontaire. Ils donnent des informations sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils photographient, sur ce qu'ils mangent, là où ils sont, ce qui sont leurs amis, ce qu'ils disent, comment ils le disent, etc. Tout ça est dans un nuage, comme on dit. Et ce fameux iCloud, il laisse des traces de vous. Et ces traces de vous, elles permettent à d'autres individus d'accéder à vous comme consommateurs ou comme personnages à qui qu'on va inviter à penser comme ceci, à acheter cela, etc. etc. Et je pense qu'il y a quelque chose à travailler dans ce sens et que ça exige de moi un travail que je n'ai pas encore fait. Donc on m'entendra peu m'exprimer sur ce sujet-là parce que c'est plutôt un dossier en cours.